C'est bien le 3 mai de l'année 2022, une nouvelle semaine débute, semaine de boulot après quelques jours de repos. Encore des écrits, des paroles, des faits, des informations à relayer. Encore et toujours la presse, les journalistes et rapporteurs de faits, ceux qui informent le peuple célébrés en ce jour. Critiqués, agressés, emprisonnés, souvent tués pour leurs écrits, les reportages, la presse et au diapason ce 3 mai. Le temps de rappeler à tous les décideurs de tous les pays du monde entier, la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Journée de soutien aux médias qui sont souvent les cibles pour la restriction, l'abolition de la liberté de la presse. Ensemble, ayons une pensée pieuse pour tous ces journalistes du monde entier qui nous ont quittés pour leurs idées. Car comme le disait Thomas Jefferson, homme politique, 3e président des États-Unis de 1743 à 1826, notre liberté dépend de la liberté de la presse et elle ne saurait être limitée sans être perdue. La presse, lumière du peuple, c'est ça la vérité. Vérité des sports, le 1er du mois de mai. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci à tous. Merci à toutes les presses de Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'il y a au menu de ce VDS du football? L'affiche à sec lisse de Sassandra a tenu toutes ses promesses. Monde fou, record d'affluence. La SEC gagne une nouvelle fois sur le terrain. Le lisse de Sassandra, grand vainqueur dans les tribunes en présence de Didier Drogba. Gros plan sur ce match chaud de la 18e journée de la Ligue 1. Les à côté, les émotions, les réactions, tout dans ce VDS. VDS également, élection au comité national olympique de Côte d'Ivoire. Ngouan Georges, nouveau patron de l'olympisme en Côte d'Ivoire. Tout sur cette élection qui s'est aussi jouée au deuxième tour avec comme arbitre un certain Maître Bamba Cheikh Daniel. Et puis VDS, ça sera aussi l'actualité du basket, du volleyball, du hand et du cyclisme avec le grand retour du Tour du Bénin. 6 cyclistes ivoiriens présents, vérité des sports, micro, présentation Brice Kouassi, collaboration Adouric, technique, mise en onde, c'est l'affaire de Yo de Gafolo. Salut à tous, bonne reprise et c'est parti pour une nouvelle semaine. Et on débute avec du handball. La salle polyvalente du Palais des Sports de Trècheville a refusé du monde samedi dernier à l'occasion de la 4e journée de la D1. Comme à l'accoutumée, les joueurs ont gratifié le public sportif d'un spectacle de qualité. Chez les messieurs, la rencontre Renaissance Don Bosco Sport plus de Yamoussoukro, très attendue par les amateurs de cette discipline, s'est soldée finalement par un score de parité 24-24 dominateurs sur l'ensemble de la rencontre. Les hommes de Koumassi, malheureusement, n'ont pu faire la différence. Interrogé à la fin de ce match, on écoute ici le capitaine de Koumassi déçu de ce résultat, Diamant Bouatara. On n'a pas bien joué. Nous avons présenté des situations où on n'a pas trouvé de solution. On a fait des pertes de balles. Heureusement pour nous, on n'a pas perdu. On a fait quand même un match nul. Dans notre système, on a même un carton rouge. Un joueur qui est un pion clé de l'équipe, en défense comme en attaque. Donc il fallait improviser déjà. Je pense déjà qu'il fallait improviser pour pouvoir trouver quelqu'un pour le mettre à sa place. Il y a ça. Et puis celui-ci qui en comptait pour le remplacer aussi en attaque n'a pas été à la hauteur. En tant qu'ancien, on a oublié de gérer, faire comprendre aux jeunes qu'on a qu'à faire balle à terre pour pouvoir avancer. Diamant Bouatara, le capitaine de cette équipe de Renaissance Don Bosco. Et puis à sa suite, écoutons l'analyse de l'entraîneur venu de la formation venue de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, le coach Alegi, coach de Yamoussoukro. Quand tu joues un match que tu ne gagnes pas, même si c'est un match qu'on vient de faire, forcément il y a des regrets. Parce qu'il y avait de la place pour gagner ce match tranquillement. On n'a pas pu gagner, donc on a des regrets. Le calme, la sérénité, parce que c'est un peu trop précipité, la jeté des balles. Ça a été fait sciemment. Parce qu'on connaît donc qu'il y a une bonne réaction. Si tout le monde est épuisé, après on ne pourra plus contenir. Voilà pourquoi on a baissé le rythme pour pouvoir les contenir jusqu'au bout. Vous avez vu que nous avons mené 5 points. Et nous sommes revenus au score et pour terminer un match nul. Donc il fallait ça, sinon ils allaient nous battre. On ne va pas réaliser parce qu'on n'a pas eu les moyens de faire la préparation comme il se devait, malheureusement. On ne pourra pas atteindre nos objectifs cette année parce qu'il faut des moyens, on a même fait des forfaits, ce qui n'est pas normal. Donc on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Et puis le restant se fait respecter devant Littoral 26-17. Sur le fil également, la SOA domine Horizon 2025 à 20. Chez les dames, pour terminer, le National Handball Club prend le meilleur sur Chandelier d'or 31-28. Le champion en titre Habitat triomphe du RAC du président Charles Legré 42 à 12. L'Africa met au pas la Standard 38-26. Entraîneur depuis 2 ans, Amand Awo a pour mission de redonner au club vert rouge ses lettres de noblesse. Comme dans le passé, on se rappelle de cette équipe de l'Africa au niveau du handball. L'homme se dit confiant et compte mettre tout en œuvre afin de ne pas décevoir son président, Paul Gougoua.
Le président a mis dans un premier temps du matériel à notre disposition, essayer de rajeunir l'équipe. Nous avons tenu à faire appel pour pouvoir mettre de la rigueur dans cette équipe. C'est ce que nous faisons depuis. Nous travaillons d'arrache-pied pour que l'Africa puisse retrouver son mise d'antan. Le président Pablo, avec tous les différents trophées qu'il a glanés, c'est un monsieur averti du handball, au plan national comme au plan africain, même mondial. Et donc, il aime la perfection. Chaque soir, il assiste à tous les entraînements. Donc, ça nous lui donne, par rapport au travail que nous faisons, une satisfaction. Parce que quand il est là, le travail qu'on fait aux entraînements, il sent qu'il y a un changement radical, tant au niveau de la mentalité, comme il a dit lui-même, un nouveau Africa, avec l'esprit des gagneurs. Il essaie de nous inculquer à chaque fois, parce que c'est un monsieur qui n'aime pas perdre. Pour cela, il essaie de mettre à notre disposition ce qu'il faut pour qu'on puisse aller de l'avant. Et puis dans ce VDS, du basket également, du spectacle sur l'air de jeu, de l'ambiance dans les travées de la rotonde du Palais des Sports de Treichville. Tel a été donc le tableau présenté lors de ce week-end chez les dames. L'équipe de FBA a renvoyé à ses études GSPM 32-60. Au niveau des hommes, Warriors domine le COE 82-32, largement donc. La team Assis impuissante devant la SOA 52 pour la team Assis et puis 69 pour la SOA. La JCAT dispose d'Abi Sniper 78-48. Le président de la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville félicite ses protégés pour la qualité de la copie rendue. On écoute ici le président Diarra Abou. Je suis satisfait. 30 points d'écart, on ne peut qu'être satisfait, même s'il y a des choses encore à revoir. Le collectif se met en place. Il va falloir encore plus de collectif, savoir gérer ses temps faibles, mieux gérer ses temps faibles et prendre moins de points encore. Oh, c'est peut-être physique, c'est peut-être mental, mais on va travailler là-dessus. Nous avons notre mot à dire, bien sûr, et nous comptons jouer notre rôle jusqu'au bout. On n'a pas revu à la hausse, c'était le même objectif, mais qui est décliné en plusieurs phases et nous sommes sur la seconde phase. La phase où nous préparons maintenant les playoffs. Oui, il y a un travail qui a été accompli, il y a des joueurs qui sont venus, qui ont complété, on les a vus aujourd'hui, ils ont donné leur partition et on a vu vraiment, je suis satisfait de l'arrivée des nouveaux, très très satisfait même. La joie donc du président Diarra Abou, président de la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville. Et puis au niveau des sélections, la Côte d'Ivoire prépare activement la deuxième fenêtre C des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Ici même à Abidjan, cette fenêtre se tiendra donc ici à Abidjan du 1er au 3 juillet prochain. Le président de la fédération, Koulibaly Mahama, nous parle de l'importance de cette compétition dans seulement un peu plus de 2 mois. Un peu plus de 2 mois, mais on dira plus. 1er au 3 juillet ici à Abidjan. L'ambition de la Côte d'Ivoire, c'est d'organiser des grands événements sportifs. Vous aurez en 2023 la Coupe d'Afrique. Nous sommes en passe de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Nous avons gagné nos 3 premiers matchs en Angola. Et je tiens à vous dire, c'est la première fois que l'Angola perd un match sur son territoire. Donc cette équipe nationale est sur la bonne voie pour représenter dignement la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde en 2023. Et puis du basket, du volleyball, du basket, on passe au volley avec notamment le All-1 du Palais des Sports qui a abrité également samedi les 7e et 4e journées de la phase retour du championnat national en hommes et chez les dames également. En tout cas, dans l'ensemble, on s'est pas ennuyé, il y a eu du monde chez les dames. Les collégiennes du COD4 dominent les filles du CSK 3-7 à rien et 3-7 à 0 si vous voulez. Dans le tableau masculin, Tafiré du président Koné-Sanga se joue de Port-Boué 3-7 à 1, 25-22, 25-12, 17-25. 25-19, disputé en soirée, l'opposition INGS Ivoire Volleyball Club a été d'un bon niveau à l'arrivée des plus entreprenants et réalistes. Les étudiants réussissent à se tirer d'affaire 3-7 à 0. Détenteur du trophée, l'INGS ambitionne de rééditer l'exploit cette année et fait savoir son secrétaire, le secrétaire de cette équipe de l'INGS, Soro Danoko. Déjà, avec les matchs qu'on a eu à disputer, il faut dire l'objectif aussi, c'est de garder le titre, la Coupe nationale. Et surtout, on va en voyage et une toute première, parce que la plupart des clubs qui sortent, qui vont à l'étranger, à leur retour, elles perdent le titre. Donc cette année, on veut vraiment que ça change. Tout est possible. Aller comme retour, que ce soit Soa ou Police, on les a tous battus 3-0, 3-1, 3-0 pendant les phases aller et retour. On peut dire déjà psychologiquement, on a cet avantage-là sur les adversaires. Maintenant, l'équipe d'Ivoire, c'est l'équipe, on connaît déjà notre adversaire pour les demi-finales. Entre Ivoire et Soa, on saura qui affronter en finale. Et puis en face, le premier responsable de l'encadrement technique de l'équipe d'Ivoire Volleyball Club explique ce qui a manqué à son équipe pour faire la différence face à cette équipe de l'INJS. On écoute Kwadio Charles. On a vu nos lacunes, on va travailler dessus à l'entraînement et rebondir
pour les échéances futures. Un manque de concentration et puis beaucoup de lacunes. On a beaucoup pêché au contre et en défense basse. Et on travaille beaucoup là-dessus. Chaque fois qu'on sort de la maison, on vient pour un match, c'est une victoire qu'on recherche, donc c'est normal. C'est un match, il y a forcément un gagnant, il y a forcément un perdant. Félicitations à eux. Morou Bané, bonsoir. Bonsoir Brice Kwasi. Heureux de vous retrouver. De l'autre côté, on a également Yapo Noël Yapo qui est dans notre compagnie. Bonsoir Noël. Bonsoir Brice. Heureux de vous retrouver pour ce début de semaine où on a beaucoup de choses à dire, à échanger. Messieurs, dans quelques instants, le premier axe, le premier débat, l'élection au CNO Côte d'Ivoire, c'était samedi dernier. Mais bien avant, du cyclisme avec le retour du Tour du Bénin. Avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud également représenté, le Cameroun, le Maroc et des pays d'Europe, l'Allemagne, la France, la Belgique qui ont fait le déplacement. Et la première étape courue même ce mardi, Boukoumbe Djougou, 124 km, emporté par le Belge Bon Decueil il y a quelques minutes seulement. Il dévance le Camerounais Clovis Kamzong et le Marocain Hardy El Abaoui. 6 cyclistes ivoiriens présents à ce Tour du Bénin. L'importance de cette compétition avec le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Alain Kwame. Le Tour du Bénin est cette année inscrit au calendrier de l'UCI, donc ça veut dire qu'il a pris du volume, inscrit donc 2.2 au calendrier de l'UCI. Et donc les équipes qui vont participer à cette compétition ou les athlètes qui vont participer à cette compétition, s'ils sont bons, vont gagner des points pour leur classement au niveau du ranking africain. Donc c'est important pour eux. Un tour au classement 2.2 à Morou Bané, c'est le grand retour du Tour de Bénin. Ça faisait pratiquement 4 bonnes années sans Tour de Bénin. Et là, on retrouve ce tour-là avec cette fois des Européens. On a parlé d'Allemands, de Français et également de Belges présents, tout comme des pays comme l'Afrique du Sud, le Maroc et beaucoup de pays de la sous-région dont la Côte d'Ivoire. Il faut dire au niveau politique et social, le Bénin a traversé une crise et cela a fait fuir pratiquement tous les coureurs. Aujourd'hui, la calmie s'est installée au niveau de ce pays qui un des pays francophones de l'Afrique occidentale et qui plus est depuis 4 ans, j'avoue que c'était beaucoup, mais le Bénin a réussi à renouer avec la petite reine qu'est le cyclisme et ce qui explique, si tu veux, la venue de nombreux cyclistes et cela donne encore un bon piment à ce tour-là. Ah, qui a 2.2 maintenant, c'est-à-dire que c'est un tour important, ça compte au niveau ranking africain et au ranking mondial. Et très important, 2.2 c'est un très bon, disons, un très bon rang, un très bon score pour le Bénin et qui va rivaliser non seulement avec le Tour de la Côte d'Ivoire, le Tour du Faso, le Tour du Kenya et que sais-je encore. C'est un tour qui attire beaucoup de cyclistes et aussi beaucoup d'investisseurs qui veulent bien sûr parrainer tous les cyclistes. En tout cas, ça promet du côté. On rappelle qu'il y a 6 cyclistes ivoiriens présents à ce tour et pratiquement 12 pays, dont des pays européens, l'Allemagne, la France, la Belgique. Et sur le continent, il y a l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Maroc et les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont fait également le déplacement. Dans quelques instants, on échange sur ces élections tant attendues après les élections de la Fédération de football. C'était le tour au niveau du CNO de décider de qui sera son président. On échange dessus dans quelques instants. Comme l'élection du président de la Fédération de football, l'élection du comité du président du CNO Côte d'Ivoire était très attendue et cette assemblée générale élective a tenu toutes ses promesses. Assemblée générale Guinée élective du CNO Côte d'Ivoire et c'est l'avocat maître Georges Joseph Ngouan, président de la Fédération ivoirienne de tennis, qui est nouveau président du CNO Côte d'Ivoire. Il a été élu avec 17 voix contre 11 pour son concurrent en finale. C'était le candidat Lucien Kofi Kouakou au second tour. À l'issue du premier tour, il avait déjà obtenu 11 voix contre 10 pour Lucien Kouakou. C'était très serré, 11 à 10. Et puis 7 pour Maître Bamba Cheikh Daniel, qui donc éliminé au premier tour, a dû réverser ses voix pour, bien sûr, Ngouan Georges, qui succède donc au général Lassana Palanfo. On le disait à Morou et Noël que cette élection également, ça sentait à une élection très serrée. Eh bien, on le voit, les résultats. Noël Yapo nous demande pas le contraire. C'est fait également une élection qui s'est jouée à 3 avec un arbitre finalement au deuxième tour, Maître Bamba Cheikh Daniel. Bah oui, Brice, effectivement, cette élection-là, dès lors que j'ai vu les résultats du premier tour, je sentais que, naturellement, Maître Bamba Cheikh Daniel allait faire payer ses voix du côté de Maître Ngouan Georges, parce que Maître Bamba Cheikh Daniel est sorti d'un lourd combat. Lui-même a tellement crié, c'était pas évident qu'il participe à cette élection. S'il y a participé, il est sorti 3e. Et je pense que, naturellement, toutes les fédérations n'ont pas voulu que la situation se fasse par le canal de quelqu'un qui était déjà dans le sérail avec le général Palinfo.
ils ont préféré mettre un de leurs, et je crois que je salue l'arrivée de Maître Ngouan Georges, qui est un homme intègre, un juriste qui a quand même remis la Fédération ivoirienne de tennis sur pied, et je pense que ça va être une très bonne chose. Mais là, c'est un très gros changement qui arrive à la tête du CNO, parce qu'en général, c'est un bois sacré où les uns et les autres se passent toujours la succession. Amourou, c'était très chaud, hein, c'était serré, on l'a dit. Au premier tour, il y a eu 11 voix pour le président actuel, hein, celui qui devient président, Ngouan Georges, et puis 10 pour le candidat, dit-on, du général Lassana Palanfo, le président qui a passé 2 décennies à la tête de ce comité national olympique, Lucien Kofi Kouakou, et puis Maître Bobachek Daniel. Ça a été pour vous une surprise de voir Maître Bobachek Daniel, qui était considéré par beaucoup comme l'un des grands favoris. Oui, disons qu'il était considéré comme l'un des grands favoris, mais il faut dire que Maître Bobachek Daniel a vendangé quand même toute son énergie en revendiquant, il n'a cessé de revendiquer d'être au moins présent à cette fédération, à cette élection. Et qui plus est, lorsqu'il a pu être autorisé à concourir, il y avait des fédérations qui ont été exclues, qui étaient pratiquement à sa faveur. Il a aussi fallu mener ce combat pour que ces fédérations soient intégrées. Il faut vous dire aussi que la fédération ivoirienne de football a été totalement mise de côté. Oui, parce que n'a pas voté. Hein. On n'a pas voté. Que le président n'est pas encore installé. Le président n'est pas installé. Dao Gabala, elle a été appelée au téléphone, elle a dû rester à la maison. C'est dire que cette fédération-là encore, on traîne encore les petites casseroles. Et pour revenir à M. Bobachek Daniel, on pensait un moment qu'il allait pouvoir, mais il a tellement gaspillé son énergie qu'il n'a pas eu le temps suffisant pour faire le tour de toutes les fédérations et avoir leur caution en dernière minute. Finalement, au premier tour, il a 7 voix et contre 11 pour Maître Georges-Joseph Ngouan et 10 pour M. Kouakou Lucien. C'est dire que c'était vraiment serré. Et au deuxième tour, c'était le faiseur du roi. C'est lui qui a dû demander à tous ceux qui l'ont parce que là maintenant c'était vraiment le faiseur du roi. C'est lui qui décidait. 11 à 10, c'était trop serré d'ailleurs. Et donc ces voix, 6 pratiquement ont mis leur suffrage sur Maître Ngouan Joseph Georges et une seule voix pour Kouakou Lucien. Et finalement il a fait la différence Kouakou Lucien. Et j'avoue que il a bien joué son jeu et cela le prédispose à l'avenir. Pourquoi pas de briguer le poste de président du CNO si éventuellement l'occasion se présentait. Est-ce qu'on peut dire, Noël Yapo, que le temps perdu, le temps de Maître Bobachek avec la guéguerre avec le général Lassana Palanfo a joué en sa défaveur? Parce que lorsqu'on voit les résultats au premier tour, on se rend compte qu'il a été vraiment mangé par ses adversaires. Bah oui, on peut le dire comme ça, Brice. Ça a joué certainement à sa défaveur, mais au second tour, il a joué d'intelligence. Parce que, de toute façon, le CNO, c'est vrai, Maître Ngouan Georges est élu, mais il y a quand même des vice-présidents et tout ça. Donc, je pense que, en ayant basculé toutes ces voix-là sur Maître Ngouan Georges, ça devrait lui permettre aussi quand même de siéger au CNO. Je crois que c'est vrai, ça joue à sa défaveur, mais il a été très intelligent. Il a gagné déjà un combat qui est qu'il a pu participer à cette élection parce que c'était pas évident avec tout ce qu'on voyait. Et donc, c'est bon, je salue son esprit. Il est allé du côté du gagnant et aujourd'hui, je pense qu'il tirera profit de cette victoire de Maître Ngouan Georges. On l'a dit, hein, c'était chaud, favori dit-on. Également, Bobachek Daniel est tombé au premier tour. Ngouan Georges a dominé Kouakou Lucien au deuxième tour. La joie d'ailleurs du nouveau président, le nouveau chef du CNO Côte d'Ivoire, le président désormais ancien président, parce qu'il devra quitter ses fonctions de président de Fédération ivoirienne de tennis, donc président désormais du CNO, Ngouan Georges, qui se dit très heureux. C'est une ration de joie et puis je constate que les élections se sont passées dans de très très bonnes conditions et donc j'attends, je sais que la tâche sera rude, mais nous sommes préparés pour ça. Je l'indiquais tout à l'heure, c'est refaire les statuts. Il faut harmoniser les statuts avec la charte olympique et puis avec la loi de 2014. Il faut tout refaire, c'est une refonte totale pour qu'il y ait une base juridique du CNO. Il y a beaucoup de choses, c'est préparer Paris 2024, c'est préparer les Jeux de la jeunesse Dakar 2026. Donc vous voyez, ça veut dire c'est tout un programme parce que les préparer, ça veut dire c'est les compétitions nationales, les compétitions internationales, les compétitions continentales. Donc tout ça, c'est le programme, ça fait 4 ans. Le nouveau président du CNO Côte d'Ivoire, Comité national olympique, l'avocat maître Georges-Joseph Ngouan, donc nouveau président du CNO Côte d'Ivoire, outsider, il a tenu jusqu'au bout, il était juste coude à coude lors du premier tour. Finalement, le maître Bobachek, les supporters de maître Bobachek ont décidé autrement. L'ancien vice-président du CNO, celui qu'on présentait comme le candidat du général Lassana Palanfo, est tombé, on va le dire, les armes à la main. Sa réaction après cette défaite, on écoute le candidat Kouakou Lucien. Non, pas vraiment déçu. Ça a été un jeu démocratique.
J'aurais voulu être celui en qui les électeurs auront mis leur suffrage, ils ont choisi l'autre. Ça ne diminue en rien ma disposition pour l'olympisme. J'ai 32 ans dans la maison olympique et je continuerai à n'importe quel niveau où je me trouverai pour servir l'esprit olympique. Ça pour moi, c'est pas une déception. Merci de m'avoir fait confiance et on continue. Ah, Noliapo, lorsqu'on écoute le candidat Kwaku Lucien, c'est-à-dire qu'il a accepté véritablement le résultat, c'est le jeu démocratique. J'ai fait 32 ans dans cette maison, je suis toujours là à la disposition. C'est un bel état d'esprit du candidat perdant Kwaku Lucien. Bah oui, Brice, vraiment je salue cet état d'esprit-là. Je lui dis bravo parce que effectivement, comme il a dit, c'est un jeu démocratique. Il est dans cette maison olympique depuis près de 30 ans, il sait comment les choses se passent. Et accepter cette défaite de cette façon-là, moi j'estime que c'est une grandeur d'esprit, il faut saluer ça. Et maintenant, il faut demander à Maître Ngouan Georges de ramener tout cela. Les élections sont terminées. Le candidat qui a perdu a beaucoup d'expertise, 30 ans d'olympisme, ça se laisse pas tomber comme ça. Il peut toujours s'appuyer sur cet esprit-là pour développer l'olympisme en Côte d'Ivoire. Est-ce que Morou, on peut dire au-delà de la défaite de Kwaku Lucien Morou, est-ce qu'on peut dire aussi c'est une petite défaite pour le général Lassana Apalafo qui aurait souhaité que son candidat soit directement celui qui le succède? Effectivement, une petite défaite, disons que... Oui, une défaite, on peut le dire. Je dirais que c'est une défaite, c'est un couac par rapport à celui qu'il a choisi. Ça n'a pas été celui-là même qui a été, le candidat des votants, le candidat qui a été élu, si je peux m'exprimer ici. Mais cela n'enlève rien au caractère démocratique de cette élection. Parce que Maître Ngouan Georges Joseph est aussi de la maison. En même temps, il était aussi vice-président. Il était aussi vice-président. Certes, le choix du président peut se porter sur Kwaku Lucien, qui certainement n'a pas eu à faire un grand marketing, n'a pas eu à faire un bon management, et conséquence, il est tombé. Disons que ça a une voix près. Au premier tour, Ngouan Georges Joseph avait 11 voix et il avait 10. C'est-à-dire qu'ils étaient à qui tout double. Et c'est finalement les voix de Bamba Cheikh Daniel qui ont fait pratiquement la différence. C'est-à-dire que c'est pas aussi un novice à la matière. Il s'est battu. On dira dans ce cas de figure qu'il est vraiment tombé les armes à la main, monsieur Kwaku Lucien. Et puis, vous l'avez dit, on l'a dit, considéré pas beaucoup comme le favori pour son aura. C'est tellement le président Bamba Cheikh Daniel est sorti au premier tour, comme ce fut le cas pour un certain Didier Drogba à la Fédération de football. Il reste tout de même fair play malgré cet échec. Réaction donc du président Bamba Cheikh Daniel. Pour ma part, je suis heureux déjà. J'ai dit que c'était une victoire pour la démocratie, pour l'olympisme, que je sois à cette élection. Je vous ai dit au départ, quand je suis entré, je ne suis pas venu pour gagner. Je suis venu pour qu'une élection soit bien organisée. Cela a été, c'est pas toujours qu'on gagne. Bon, ça je ne vais pas vous le cacher, il y a un peu d'amertume. J'aurais bien aimé gagner. Mais je suis content aujourd'hui que la façon la plus démocratique, la plus claire, les présidents des fédérations de sport olympiques ont choisi un homme pour conduire. Je ne peux que m'en réjouir. Je suis heureux que mon frère Ngouan, sur lequel j'ai fait des reports de voix, a été élu et je suis sûr qu'il pourra savoir constituer un bureau, pas avec moi forcément, mais faire de son programme le mien, celui que j'avais déjà défendu pour lequel je vais être président. On écoute un peu le candidat Bamba Cheikh Daniel, il dit « Je ne suis pas venu pour gagner, je suis content de la tenue des élections. Il fallait en faire ces élections. Est-ce à dire au-delà de la défaite, parce que tout de même c'est une défaite au premier tour, il y a au moins un motif de soulagement parce que lui il s'est longtemps battu pour que le mandat, on va le dire en griffe, du président Palanfo prenne fin. Bah oui, je pense que c'est même une victoire pour Bamba Cheikh Daniel d'avoir eu à participer à cette élection, parce que ce n'était pas évident avec tout ce qu'on sentait venir, et le retrouver là comme candidat et participer à cette élection, sorti troisième, pour moi c'est déjà une victoire pour lui, et c'est cette victoire-là qu'il salue. Je pense que ce qu'il avait toujours souhaité, c'est que la succession au niveau du comité olympique ne s'efface pas selon le bon vouloir de celui qui s'en va, du général que tout le monde a adulé. Et donc, ça doit se faire de façon démocratique. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a balancé pratiquement toutes ses voix sur Maître Ngouan Georges, parce que le comité olympique, en voulant forcément écarter Maître Bamba Cheikh Daniel avant même les élections, c'est fragilisé. Et donc, naturellement, eux-mêmes, ils ont fait en sorte que le candidat qu'ils avaient souhaité, peut-être Maître, n'a pas pu se placer là. Et je crois que c'est même une victoire pour Maître Bamba Cheikh Daniel qu'il faut saluer. Et saluer sa grandeur d'esprit, parce qu'il va toujours rester au service de ce comité olympique-là. Est-ce que c'est pas ce que vous avez dit la semaine dernière, le fait qu'il y ait deux
candidat du même bureau sortant, ça allait carrément donner libre cours à un autre candidat, ou bien ça allait profiter à celui qui n'a pas été le choix du général? Effectivement, nous l'avons prédit. Les deux candidats sortent du même sérail, tous du comité olympique national, du comité national olympique dirigé par le général Lassana Yekire Palinfo. 81 ans, c'est pas rien. Il a fait 2 décennies, 99 à 2022, à la tête du CNO. Et disons que ces deux-là même, c'est-à-dire Maître Ngouan, Joseph, Georges Devray et puis Kwaku Lucien, allaient émietter leur voix et qui serait profitable à Bamba Cheikh Daniel. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les deux sont pratiquement arrivés, les deux premiers, avec 11 voix contre 10. Et bizarrement, c'est Bamba Cheikh qui doit décider maintenant. Bamba Cheikh qui doit décider. Mais le Bamba Cheikh a eu, disons, cet avantage-là d'attirer l'attention de l'international sur cette élection. Donc n'oublions pas que c'est le président du comité olympique du Bénin qui a été désigné pour venir représenter. C'est-à-dire que c'est une élection qui ne devrait pas se dérouler seulement entre 4 murs, entre des Ivoiriens qui pouvaient peut-être traficoter ces élections, mais l'œil de l'international était là. Monsieur Julien Minavois, qui était là, le président du comité olympique béninois, et donc qui a regardé pour le compte du comité international olympique. Et déjà, c'est une victoire pour monsieur Bamba Cheikh Daniel. Et je crois, comme il a dit, ce report de voix, il pourrait y retirer un gain. Un gain, pourquoi pas, il peut intégrer le comité national olympique. Ou proposer des noms. Proposer des noms, sait-on jamais. Et prochainement, il peut aussi briguer ce poste-là, sait-on jamais. Allez, donc, on l'a dit en présence donc du représentant du comité national olympique international, mais aussi du représentant du ministre. Et c'était le directeur de cabinet lui-même, Ala Yao, qui était présent pour suivre ces élections importantes pour la Côte d'Ivoire au niveau du sport. On va écouter la réaction du directeur de cabinet du ministre des Sports, Ala Yao. Je crois que aussi bien les responsables du comité national olympique que les candidats et tout le collège électoral, chacun a fait une bonne lecture de la situation pour avoir une hauteur d'esprit et accepter les propositions qui ont été faites par le comité chargé d'organiser ces élections. Et il faut saluer la présence de notre frère, représentant du comité international olympique et de l'ACNOA, qui, de par sa médiation, a su amener les uns et les autres à aller vers l'essentiel. Voilà, donc aller vers l'essentiel, c'est-à-dire l'élection et faire avancer le sport olympique en Côte d'Ivoire, l'olympisme en Côte d'Ivoire. Et bravo donc à Maître Ngouan Georges, nouveau président du comité national olympique de Côte d'Ivoire. On aura le temps de revenir largement sur ces élections, mais surtout avec le patron désormais du comité national olympique. On attend de l'avoir durant cette semaine pour parler de ses ambitions pour l'olympisme en Côte d'Ivoire. Et puis on parle de football avec le grand match ASEC Mimouza, Lys de Sassandra, 18e journée de la Ligue 1. Monsieur, c'était l'actualité également pour ce week-end. Le week-end passé, c'était le match attendu sur les réseaux sociaux un peu partout. C'était le gros match ASEC Lys de Sassandra. On a annoncé un déferlement des supporters, surtout des sympathisants du candidat Didier Drogba sur l'équipe les supporters tennis cette équipe de Lys de Sassandra. Eh bien, le week-end était chaud, week-end mouvementé. Il y a eu du monde au stade. Robert Champrou de Mako retourne sur ce match avec les réactions. Tout ce qui s'est passé avant le match aux abords du stade Robert Champrou. Il y avait tellement de monde. On écoute quelques supporters avant le match pour ce match entre l'ASEC Mimouza et le Lys de Sassandra. Actuellement, la meilleure équipe en Côte d'Ivoire, c'est Lys de Sassandra. Parce que le peuple est derrière Lys. Ils ont besoin d'être propulsés, ils ont besoin de support pour produire le miracle. Et nous, le peuple, on est prêt à pousser Lys, à battre la SEC aujourd'hui 3-1. Alors, est-ce que ça va continuer toujours? Oui, bien sûr, ça va continuer. Ça va continuer. Toute histoire a un début. Et c'est le début. Quelque chose vient de commencer, le déclic est là. Et nous, on pense qu'on est toujours derrière Lys et ça va continuer jusqu'à ce que Lys soit numéro 1 en Côte d'Ivoire. Allez, bleu-blanc. Des nouveaux supporters du Lys au micro de Koulibaly Sendou. Ils n'étaient pas seulement des supporters, il y avait des supportrices bloquées à l'entrée qui avaient envie juste d'aller voir l'équipe de Lys et surtout la idole Didier Drogba. On écoute quelques-unes. Depuis 14 heures. D'ailleurs, j'ai mon ticket, comme vous pouvez le constater. Mais on ne peut pas entrer. C'est dommage, il n'y a plus de place.
qu'est-ce que vous voulez Aujourd'hui, Lys va jouer contre ASEC. On paye ticket, on fait rang. Depuis combien d'heures nous sommes là? Le portail est fermé. Depuis 14 heures, nous sommes là. Tous on a notre ticket, on a payé, on a notre ticket. Anonyme. Pour supporter l'équipe Lys Sassandra. Ils ont donné leur voix à Drogba. Nous, on est là pour leur donner notre soutien aussi. Pour leur montrer au monde entier l'impact que Didier Drogba peut avoir sur le football ivoirien. On ne nous a pas payé, hein. On a reçu 5 francs de personnes. Mais on est là pour nous-mêmes. Pour montrer au peuple, à tous ces 81 votants, que la jeunesse peut porter la voix du football très loin. C'est tout. Nous, on est là pour Drogba, personne d'autre. Ça va continuer ou c'est juste? Les équipes qui ont soutenu Drogba, on les soutiendra, point bas. On est là pour eux. Le reste, là, peuvent causer leur président de club. C'était beaucoup d'ambiance, beaucoup de mouvements également. Le Lys a de nouveaux supporters. Même Diamamadou l'a dit sur nos antennes. Dimanche et vendredi dernier, il est fort étonné. Quelques nouveaux supporters de Sassandra. Au micro de Koulibaly Sendou. Boris, supporter de Lys Sassandra. Auparavant, il était supporter d'ASEC Mimosa, mais ils n'ont pas voté le projet Renaissance de Didier Drogba pour améliorer les conditions de tous les footballeurs ivoiriens. Ici, vraiment déçus. Le match allait, il n'y avait personne. Le stade était carrément vide. Mais aujourd'hui, c'est l'effet Drogba, quoi. Drogba seul, puis des Drogba, et puis les stades seront pleins. Même les Bimpe. Les 81 personnes qui ont voté, nous ne sommes pas d'accord en tout cas. Il faudra refaire les tests. C'est pas les présidents. Pas un président, il est dans le confort. Il a un bureau climatisé. Quand le footballeur transpire, je pense que la vie des joueurs, des footballeurs doit compter. Mobilisation de Lys parce que depuis le championnat jusqu'à aujourd'hui, aucun stade du pays n'a amassé un nombre aussi important de supporters et de spectateurs. Et aujourd'hui, nous constatons que toutes les tribunes sont quasiment débordées et le match se joue dans de bonnes conditions. Mais quand on regarde, c'est l'effet de Didier Drogba qui a prévalu. Donc aujourd'hui, tout le monde est venu parce que Didier Drogba est derrière Lys de Sassandra. Ça, c'est l'ambiance avant-match, ambiance de folie dans le stade Robert Champrou. Les supporters du nouveau club chouchou pour les Ivoiriens, le Lys de Sassandra. On va écouter l'ambiance des supporters du Lys. Ambiance de folie, mais le mur jaunois était noyé, mais ils étaient présents. Ceux de la SEC ont répondu présents également. Ce mur que vous voyez tout le temps, et ils étaient là, le mur jaunois, la réaction, le bruit également des supporters de la SEC Mimosa. On se laisse pas faire du côté de la SEC. Autre fait marquant avant le top départ du match Lys de Sassandra, ASEC Mimosa, ASEC Lys de Sassandra, l'arrivée du tout-puissant président de la SEC Mimosa, Maître Ojo Onye, mais là sur la huée des supporters du Lys, c'était l'un des faits avant match. Ambiance du stade Robert Champrou. Noël Yapo, vous avez vécu cette ambiance également. Vous, quelle leçon, quelle image et surtout, que retenez-vous de cet avant-match? Pendant le match, toute cette ambiance qui a entouré ce match ASEC Lys de Sassandra. Oui, Brice, personnellement, j'ai effectivement regardé le match, j'ai vu toute cette ambiance-là et je salue vraiment le retour de cette ambiance. Je l'avais déjà dit, c'est aujourd'hui l'effet Didier Drogba, comme eux-mêmes ils le disent. Plus jamais le football ivoirien ne va être comme avant. Didier Drogba aujourd'hui se doit obligatoirement de faire du Lys ce qu'il promet de faire pour le football ivoirien. Tout le monde le regarde, tous ceux qui supportent le Lys attendent que Didier Drogba transforme ce Lys-là à une très très grosse machine de football avec une organisation parfaite. Je crois que c'est une bonne chose. Drogba en lui-même était fou qu'on aurait pu. Mais malheureusement, tout ce monde qui crie ce ne sont pas les votants, les décidents en ont décidé autrement, mais il faut savoir que Didier Drogba est une icône que l'on devrait pouvoir exploiter, mais plus que jamais, Didier aussi ne peut plus se mettre à l'écart du football. Il est obligé d'être à l'intérieur de ce football-là pour amener à son développement, pour amener le monde au public, pour le développer, pour le surveiller et faire en sorte que ce football ne reprenne plus comme il a été par le passé. Mouroubane, c'était vraiment du monde. Il y avait du monde dans les gradins, il y avait du monde dehors, il y avait l'effet Didier, l'effet de soutien au Lys de Sassandra. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous voyez également le buzz qui a constitué cela? Est-ce que c'est un effet de mode selon vous? Oui, disons que cela m'a pas surpris parce que quand vous parcourez les réseaux sociaux, vous voyez que une horde de badauds a été chauffée à blanc pour être amenée au stade, pas pour supporter le Lys, mais pour en découdre avec Maître Ojo Onye, à qui on dénie son droit démocratique de voter pour un candidat. Et ça, c'est pas normal. Ça fait pas partie de la démocratie. La démocratie,
dit que vous pouvez être candidat et vous pouvez voter pour n'importe quel candidat. C'est un choix. Salut quand même les cuits du président de Lys des Sassandra qui a dit clairement cette huée, cette moquerie, ce qui s'est passé avec Maître Ojo-Oyen, vraiment lui déplore cela. Vraiment, il a dit qu'il déplore ça, mais je pense qu'il devrait agir de manière prospective, c'est-à-dire tuer le poussin dans l'œuf avant même le match, en appeler à l'apaisement, que d'attendre que le match se joue et qu'on traite ce monsieur-là de voleur, de corrompu. Nous, souvent, l'a critiqué, mais pour amener à fouetter son orgueil, pour qu'il se surpasse, donner d'autres fois à sec. Mais ce que les néo-supporters du Lys nous ont donné à voir, les drobaphiles, j'avoue que c'est de l'indécence. Roger Oyen ne mérite pas ça. Il ne mérite pas d'être brûlé à vie pour point. Et sincèrement, je le regrette. Et Drogba lui-même n'est pas monté au créneau pour calmer ces gens. Et l'adage dit, qui ne dit rien consent, c'est que lui-même il a participé à ce lynchage de ce grand homme qui a fait du football sa passion. Et je pense que c'est sa vista, sa connaissance du football qui a mené la SEC à glaner un trophée, à amener même les éléphants parce que beaucoup de joueurs sortis du Mimo Sifcom ont donné le trophée de champion d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on ne devait pas les chauffer à blanc pour les amener à en découdre avec le joueur. Il faut revoir la manière. Il faut revoir la manière. Il faut supporter. Noël Yapo, un mot sur évidemment cette montée en puissance de, on va le dire, de U vis-à-vis de Maître Ojo-Oyen. Ah oui, je voudrais dire que je suis d'accord avec Bané, c'est vrai, mais on ne peut pas dire qu'on ait chauffé les uns et les autres à blanc. C'est leur droit de dire que d'exprimer leur mécontentement. Ils ont estimé, et quand on en a parlé la dernière fois, ils ont estimé que celui qui a porté aujourd'hui Idriss au pouvoir à la fédération, c'est Roger. Et donc, ils lui montrent leur mécontentement. Dans tous ceux qui ont exprimé aujourd'hui ce mécontentement, il y a même des supporters de la SEC qui aimeraient leur voix ne porte pas, mais qui ne sont pas d'accord, mais qui l'expriment. Et je pense que cela ne va pas continuer. Ils ont eu l'occasion de lui exprimer cela, mais ça ne va pas continuer. Ça ne va pas dénier ce que Maître Roger Oyen est un grand dirigeant et qu'il a fait beaucoup de choses pour le football. Ce n'est pas Didier qui les a amenés. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effet Didier Drogba est terrible. C'est-à-dire que vous trouvez des gens qui sont emportés, vous trouvez la jeune fille qui a parlé tout à l'heure, des gens qui sont arrêtés devant le stade depuis 14 heures, c'est pas véritablement pour venir regarder les listes, c'est vraiment pour venir attendre Didier Drogba. Quand aussi on ne peut pas dénier ça à Didier, c'est un effet, c'est vrai, il interviendra peut-être pour calmer, mais il y a ceux qui pourront calmer, il y a ceux qui ne pourront pas calmer, mais ça n'enlève en rien ce que Maître Roger Oyen est, c'est un grand supporter. Je salue d'ailleurs son calme, il est resté très calme jusqu'à la fin, tranquillement. Allez, justement, on va parler du match tout à l'heure. Beau match, on va le dire, on va parler un peu du match. Il y a ce premier but de l'équipe de Lys, c'était peut-être le scénario le plus souhaité. Voir Lys marquer, voir ce public jubiler. Eh bien, le but de Lys en première mi-temps, la joie du public du stade Robert Champrou de Makori. Comme il est dit, c'est gâté, vraiment ambiance de folie après le but de Lys. Et la mi-temps intervient sur le score à l'avantage de Lys des Sassandra 1-0. Mais la SEC a eu du cran, de la qualité et de l'expérience. La SEC va finalement gagner 2-1. Victoire d'expérience de la SEC Niouza. La réaction d'abord du coach de Lys des Sassandra, le coach de Lys, Danyogo Mori. Le coach Danyogo Mori, entraîneur principal Lys Sassandra. Il faut dire comme ça qu'actuellement, c'est un moment de joie, un moment de gaieté parce que là, depuis très très longtemps, tout ce public-là manquait au football ivoirien. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, il dit grâce à Dieu parce que nous, on a cette aubaine-là. C'est pas parce que nous sommes la plus belle équipe ou l'équipe la plus supportée du monde, mais c'est grâce à Dieu. Donc on remercie tout le monde, on remercie le public d'être venu nous supporter. Ils peuvent venir aussi aux autres matchs. Les histoires d'opération Stade Vide là, ils n'ont qu'à laisser. Ils n'ont qu'à venir pour le football ivoirien. Ils n'ont qu'à venir révolutionner le football ivoirien. Ils n'ont qu'à venir révolutionner le football ivoirien. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ah, il dit quelque chose d'important, Noël Yapo. Il dit leur histoire de stade vide là, qu'ils mettent ça de côté, qu'ils viennent comme ça pour donner une autre dimension, quel que soit le président au football ivoirien, Noël Yapo. Bah oui, c'est justement quelque chose de formidable, d'extrêmement important qu'il dit parce que il faut effectivement qu'on arrête cette histoire de stade vide. Les élections sont passées. Il faut recommencer à venir remplir les stades. Il faut comprendre que Didier Drogba est encore dans le football. Il ne peut pas être ailleurs que dans le football. Même quand Didier n'est pas au stade, mais Didier a les yeux sur le football. Et s'il le fait pour Didier, il faut qu'il remplisse tous les stades pour que Didier comprenne qu'effectivement, même s'il avait mis son projet en place, ils allaient tous venir soutenir son projet. 4 ans, c'est pas long.
c'est après-demain. Il faut que dès maintenant, ils commencent par montrer qu'effectivement, s'ils sont avec Didier, ils viendront au stade pour remplir le stade à partir de maintenant, jusqu'à ce qu'un jour Didier soit certainement président de la fédération. Difficile d'avoir un supporter ou un entraîneur de la SEC, Maître Joyen. On va dire dans quelle ambiance c'était. Réaction d'ailleurs de Didier Drogba, de Diamamadou, le président de l'IS de Sassandra. Remerciez toujours les supporters. Allez les remercier si vous. Allez-y, faites un tour d'honneur, c'est pour vous ça. Tout plaisir. Merci papa. Allez-y, les gars. Levez la tête. Président de Sassandra, nous sommes heureux et ça nous donne toujours la force pour construire le club. C'est ce qu'on va faire. Très heureux, beaucoup de bonheur. Ça prouve qu'on pourra faire évoluer le football ivoirien. Ça nous donne la force de continuer à travailler, construire, éduquer, préparer nos enfants pour obtenir le maximum. Président, qu'est-ce qui a changé en une semaine depuis les élections? Qu'est-ce qui a changé? C'est la grâce divine qui s'est abattue sur nous, c'est tout. L'Oumourou, réaction à l'issue de ce match qui nous a donné quand même un match de bon niveau, hein, parce que le LIS a montré du camp, mais la SEC aura montré du caractère de l'expérience. Effectivement, la SEC a montré qu'elle était d'un cran au-dessus du LIS de Sassandra. N'oublions pas que c'est la 4e fois, en 4 oppositions, la SEC a toujours le gain du match face à ce LIS de Sassandra. Match à 2-1, match retour 2-1. Voilà, dans une ambiance. Ouais. Voilà, dans une... pas dans cette ambiance carnavalaire. C'est dire que la SEC maîtrise son sujet. Avoir les entraînements que la SEC fait, c'est pas un club de quartier comme le LIS. Le LIS ressemble à un club de nos quartiers, de Trècheville, de Marcory ou bien de nos sous-quartiers. Ah, pourtant, c'est un club de Ligue 1, Mourou. Oui, c'est un club de Ligue 1. Mais ils n'ont pas le temps d'entraînement nécessaire qu'il faut pour tenir tête face à cette équipe de SEC. Lorsqu'ils marquent à la sauvette ce but-là, ils ont pensé qu'il faut se recroqueviller en défense. Pratiquement toute l'équipe de LIS était dans les 15 dernières minutes de la première mi-temps dans leur camp. Ils ne faisaient que défendre à l'emporte-pièce. Et à ce jeu-là, ils se sont beaucoup fatigués. Ils ont voulu gagner 1-0 pour marquer le coup. Ils ont voulu gagner pour marquer le coup. Ils se sont laissés fatiguer. Et en deuxième mi-temps, lorsque la SEC est revenue avec tout son monde, ils ont repris du poil d'abête. Ils ont accentué le jeu. Et le LIS n'a pas tenu. C'est-à-dire que la SEC a joué véritablement en équipe professionnelle. Et ça s'explique. La SEC, c'est une équipe endurante. Une équipe professionnelle d'expérience qui s'est entraînée et qui a eu finalement raison de ce LIS-là qui n'a pas un temps d'entraînement aussi élevé comme la SEC d'Abidjan. Noliapo, en 30 secondes, une petite leçon. En 3 mots, allez-y. Bah oui, là, comme je dis, Brice, la leçon qu'on doit retenir, c'est que le football ivoirien, après les élections, va amorcer son développement et plus jamais il ne peut être géré comme avant. Aujourd'hui, tout le monde, toute la Côte d'Ivoire a les yeux sur ce football-là. Les nouveaux dirigeants de la fédération doivent faire en sorte que ce football décolle et qu'il se porte bien. Je salue la victoire de la SEC qui a joué avec beaucoup d'expérience. Allez, merci à tous. Merci bien. À très bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.